convoqué une réunion grand format, avec les 287 organisations à qui la délégation a octroyé un quota. Alhamdulillah, les 287 sont présents dans la salle, peut-être sauf 7 personnes qui sont parties. C'était une réunion pour préparer le Hajj de 2020. Pour préparer le Hajj de 2020, forcément, il nous faut tirer les leçons de 2019. Il nous faut connaître les points de performance à consolider, mais également les limites que nous avons rencontrées à combler. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à exposer à l'ensemble des acteurs privés ce que la délégation a fait pour 2019, pour recueillir ensuite leurs avis à eux, leurs opinions, leurs recommandations, leurs inquiétudes. C'est l'objet de notre réunion et, comme vous l'avez constaté, ça a été bénéfique. Nous avons écouté tout le monde, ils nous ont exprimé leurs inquiétudes, leurs opinions, les points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord avec la DGP et leurs recommandations. Et sur la base de cela, nous avons déjà pu avoir une sorte d'esquisse, de feuille de route pour 2020 sur les questions qu'ils ont soulevées concernant l'organisation du pèlerinage, concernant la capacitation des acteurs privés, concernant les outils de gestion des regroupements, concernant la révision des textes réglementaires fondamentalement du cahier de charge. Je crois que globalement, ça a été bénéfique comme réunion, dans un esprit de cordialité, dans un esprit d'entente, dans un esprit de concertation et dans un esprit de sincérité. Donc, je ne menace personne. Depuis que nous sommes là, nous nous sommes évertués à mettre en place ce que nous avons appelé la communauté du pèlerinage. Il n'y a rien dans la délégation qui soit entrepris sans qu'auparavant on en discute avec les acteurs privés comme aujourd'hui. Nous avons mis en place un comité consultatif. Ce comité est composé d'acteurs privés. Nous rencontrons régulièrement les chefs de groupement. Il nous restait à rencontrer en grand format l'ensemble des acteurs. Il n'y a rien qui soit entrepris dans la délégation sans concertation. Mais la décision nous revient. Et lorsque nous prenons la décision, nous l'appliquons. Nous ne menaçons personne, nous ne menacerons personne. Ils sont partis, 7 personnes. Ils ont leurs raisons. Ça n'a pas empêché que la réunion se termine et que la réunion soit bénéfique. Je réitère, la délégation reste ouverte, portes et cœurs, pour l'ensemble des acteurs, y compris même pour vous. Vous êtes des acteurs du pèlerinage, parce que vous relayez, parce que vous alertez, parce que vous informez, y compris pour vous. Je dis la délégation reste ouverte, cœurs et portes, pour ceux qui étaient partis et qui reviendront certainement. Le pèlerinage est organisé non pas par le Sénégal, mais par l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas organisé, le pèlerinage n'est organisé ni par le Sénégal, ni par un quelconque autre pays. C'est organisé par le Royaume d'Arabie Saoudite, qui est un État souverain, qui établit le règlement sur lequel nous devons nous fonder pour accomplir le pèlerinage. Dans mon discours, j'ai dit que le pèlerinage, c'est 3 pieds. Un premier pied, c'est l'organisation. Un deuxième pied, c'est le rituel, c'est le religieux. Un troisième pied, c'est la réglementation. La réglementation, c'est 2 parties. La réglementation nationale, la réglementation en Arabie Saoudite. La réglementation en Arabie Saoudite est prise par un État souverain. Cet État souverain, quand il prend une règle, elle devient applicable à l'ensemble des participants, des pays.
nous avons reçu une lettre qui nous informe que pour cette année, les organisateurs qui n'ont pas un agrément IATA ne seront pas activés sur le portail électronique. Pour ne pas être surpris, nous avons immédiatement renvoyé cette information aux acteurs privés. Vous savez pourquoi? C'était pour que eux, qu'ils puissent se préparer, pour ceux qui en avaient le désir et la capacité d'entreprendre les démarches pour avoir l'agrément IATA. Pour ceux qui n'en voulaient pas et pour ceux qui n'en avaient pas les moyens, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas voulu qu'ils soient surpris. Et nous avons poursuivi avec les autorités saoudiennes jusqu'à hier. J'étais encore en contact avec les autorités saoudiennes sur cette question. Et sur la question, le statu quo est qu'il n'y a rien, encore aucune information qui annule cette décision. Nous avons rencontré les privés, les chefs de groupement sur la question. Nous avons rencontré le comité consultatif sur la question. Pourquoi leur dire? Pour leur dire que ce n'est pas parce que l'Arabie Saoudite a décidé que ceux qui ont l'agrément IATA seulement seront activés, que ceux qui ont l'agrément IATA vont eux seuls conduire le pèlerinage. Cela ne changera rien, ni sur le quota, ni sur les regroupements. N'oubliez pas que nous avons commencé à faire les regroupements depuis. Cette année, nous avions 34 regroupements. L'année dernière, cette année, nous allons vers 20 regroupements pour nous en arrêter là. Donc ça ne changera rien, ni sur les quotas, ni sur les regroupements. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce que nous avons dit, travailler sur les outils de gestion de ces regroupements-là. Donc, ce n'est pas une décision sénégalaise, c'est une décision saoudienne. Essayons de nous y conformer. Essayons de voir où se trouvent les atouts dans cette décision et faire de sorte que ces atouts nous servent. C'est là notre position. Maintenant, nous poursuivons le travail avec l'Arabie Saoudite.